Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour vous montrer une page. J'avais très envie de faire une décoration pour mon living avec des photos des enfants. J'adore la collection Les Ateliers de Karine Carte Blanche. Cette série de papiers, vous l'avez sûrement vu passer sur Facebook. Je pense qu'elle a eu énormément de succès. En plus, c'est noté ici, il y a 6 papiers recto verso, mais il y a également un calque imprimé. Je trouve que l'idée de mettre un calque est vraiment une très bonne idée. Donc vous avez ici plein de mots. Et si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que j'adore terminer une création justement avec un petit mot. Et donc voilà, moi je trouve que ceux-là sont vraiment exceptionnels. Regardez, la tête dans les étoiles, 12 pensées, ma famille, mon essentiel. J'adore. Alors, les die cuts aussi sont vraiment très jolis. Vous les avez sûrement vus passer aussi. Très chaleureux. Ça donne envie d'aller sur les pistes. Ça donne envie d'aller mettre sa tête dans les étoiles. J'aime vraiment beaucoup cette collection. Je l'ai déjà utilisée. Vous avez peut-être vu passer ça sur ma chaîne ou en tout cas sur le blog du Créatelier Caracol. Donc pour la Saint-Valentin, j'ai fait un étui ici pour mettre une carte cadeau. Et c'est également cette collection-là que j'ai utilisée. Donc là, on peut écrire un petit mot. Et là, on peut mettre la carte cadeau. Et donc voilà, ce sont les die cuts également de cette collection. Cette collection m'a beaucoup inspirée. Je l'aime vraiment énormément. Alors, voici la page que j'ai faite avec cette collection. C'est une page assez simple. J'avais pas envie de mettre plein de choses. J'avais vraiment envie de mettre surtout en valeur la photo, enfin les photos des enfants. Donc ce que j'ai fait, alors on me demande souvent comment je fais pour faire des plus petites photos ou changer de format. En fait, moi j'utilise un programme qui s'appelle Moldiv. Alors c'est même une application sur ma tablette et sur mon GSM. Donc Moldiv, M-O-L-D-I-V. Je suis très contente de cette application et ça permet justement de changer les tailles comme vous voyez ici sur la page. Qu'est-ce que j'ai fait également? J'ai utilisé les ampoules de chez Saga Post Scrap. En fait, aujourd'hui, ça me permet de parler de deux marques que j'adore. Les Ateliers de Karine et Saga Post Scrap sont vraiment des marques que j'affectionne tout particulièrement. Il y a une autre marque que je viens de découvrir. Alors, elle existe déjà depuis quelques temps, mais voilà, on ne peut pas tout connaître. Donc, j'ai découvert une autre marque au salon Escal Scrap. C'est une marque que je vais bientôt pouvoir vous parler, mais je dois attendre un petit peu. J'ai déjà fait des créations avec les cachets, mais vous verrez ça très bientôt sur ma chaîne et sur le blog du Créatelier Caracol. Alors, j'ai utilisé ici les ampoules. Il y a une des ampoules qui ressemble très fort à celle qui était dans le calendrier de l'Avent, mais ici ce sont 3 ampoules différentes avec un filament qui permet de les attacher donc en haut de la page. Je ne sais pas si elle les vend encore, mais en tout cas nous savons très bien que dans le scrap pour l'instant des ampoules on en trouve un peu dans toutes les marques. Donc si vous n'avez pas les Saga Post Scrap, vous en avez peut-être en cachet ou en dice d'une autre marque. Donc voilà, je les ai attachées ici, vous en avez une là, vous en avez une qui part ici du texte, donc c'est un des die cuts de la collection. Et si on prenait le temps, j'adore cette phrase. Oui, j'ai envie de prendre le temps. J'essaie d'aller moins vite dans ce que je fais pour les apprécier encore plus. Ben oui, c'est en même temps un petit blabla aujourd'hui avec la présentation de ma page. Vous savez si vous me suivez dans mon blabla du lundi que c'est le type de phrase que j'adore. Alors de nouveau de chez Saga Post Scrap, vous avez ici Moment précieux. J'achète souvent des mots en bois de chez Saga Post Scrap et puis je les collectionne, je les mets dans une boîte et c'est vrai que je ne trouve pas assez souvent la possibilité de les utiliser. Alors je les mets de temps en temps sur un mini mais ça fait longtemps que je n'en ai plus fait. Je les mets parfois sur des flipbooks, maintenant ici sur des pages, mais c'est vrai que quand ce sont des pages qui vont dans mon album 30-30, c'est un petit peu moins facile, mais en tout cas j'adore ces mots. C'est un peu comme les découpes, ils sont vraiment très fins et très bien choisis, donc voilà. J'adore cette marque, je vous le redis encore. Vous avez ici les petites plumes du calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Vous avez également cette découpe-là qui vient du calendrier de l'Avent Saga Post Scrap. Je voulais également vous parler d'un autre produit que j'aime beaucoup, ce sont les perles de pluie. Les perles de pluie, vous en avez 3 sur la création, 1, 2 et 3. Ce sont donc des perles que vous pouvez trouver, donc des demi-perles on va dire, dans des petits contenants comme ceci. Il y a quand même 90 grammes. C'est de la marque Reyer. Moi je les ai achetés chez Schlepper, c'est un magasin en Belgique. Je crois que c'était aux alentours des 5 €. Vous pouvez également les trouver dans différents magasins ou sur des salons. Ils vendent des sachets. Là par exemple c'est à 1,50 € le sachet. Il existe énormément de couleurs. Je les trouve vraiment très pratiques. Regardez, donc par exemple là j'ai pris une boîte Artemio et j'en ai mis de pas mal de couleurs différentes.
Ce que je fais aussi parfois, c'est que j'utilise des petites boîtes comme ça quand je vais en atelier, comme ça je peux en prendre quelques-unes avec moi. Alors, il faut juste faire attention de les coller avec de la bonne colle. Et moi, j'utilise de la tacky-glue. Et la tacky-glue, vous verrez que d'abord, il y a la colle blanche que vous voyez à travers. Mais quand vous allez laisser sécher, vous verrez, ça disparaît. Et alors, vous avez bien l'effet transparent qui revient. L'effet transparent avec même parfois, vous voyez, des petites bulles. Donc, vraiment, l'aspect goutte de pluie. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce que je voulais aussi vous montrer? Je voulais vous montrer aussi que les bords ici, j'ai eu vraiment du mal. Moi, c'est pas mon genre, mais donc j'ai usé les bords de la création, de la page. Et pour cela, j'ai utilisé ce petit outil. Voilà, c'est un distresseur, c'est de la marque Timols. Il existe beaucoup de marques différentes et il y avait un très très chouette modèle de la marque Primac, mais qu'on ne retrouve plus malheureusement. Donc ça permet d'user le papier. Mais comment fait-on? En fait, je vais prendre un bout de papier, ça sera peut-être le plus simple. Donc en fait, voilà, vous prenez un bout de papier. Il y a en fait à l'intérieur, vous ne le voyez pas, vous ne le verrez pas très très bien. Voilà, il y a plein de petites lames ici à l'intérieur. Et en fait, vous devez vraiment, là vous mettez vos doigts de chaque côté, vous devez vraiment, comme ça, passer avec les lames et user le papier. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors là, je ne l'ai usé qu'un tout petit peu. J'ai beaucoup plus frotté pour les autres. Donc, je remontre. Vous mettez ça entre vos deux doigts. Vous passez ici. Vous tirez. Vous poussez. Et voilà, ça use votre papier. C'est pas évident au début parce que moi, je ne suis pas trop à abîmer mes papiers. Mais voilà, on se prend au jeu et voilà, moi je trouve que ça donne quand même un effet assez sympa sur les côtés. Ça coupe un peu le côté droit entre guillemets de d'habitude. Tandis qu'ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déchiré. Ça non plus, c'est pas dans mon habitude, donc j'ai déchiré le papier pour qu'il y ait quand même en fait cet aspect blanc qui ressorte du gris. Donc voilà, donc ici c'est distressé avec l'outil et là c'est vraiment déchiré. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'ai mis du carton en dessous ici, comme ça permet de donner de la hauteur, mais j'ai également mis du carton à l'arrière de la création, comme ça tient bien dans le meuble. Je voulais vous parler d'un dernier produit en espérant que vous allez le trouver si jamais il vous intéresse, parce que j'ai fait une recherche sur internet mais très rapide, juste quelques minutes avant de faire la vidéo, pour essayer de vous proposer un magasin où ils le vendaient, parce que moi ça fait très très longtemps que je l'ai acheté. Mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, si vous pouvez aider les scrap copines en mettant en commentaire si vous savez où on peut le trouver, n'hésitez pas. Donc en fait voilà, je voulais vous montrer. J'avais déjà parlé de ce produit-là lorsque j'avais montré mon rangement scrap room, le rangement de mes papiers. Et donc voilà, quand j'ai fait la vidéo, je voulais vous montrer les papiers. J'ai repris ça donc dans mon rangement. Donc c'est une farde de la marque, alors c'est marqué quelque part mais en transparent, c'est Cropper Hopper. Je ne sais pas si vous voyez. Donc C-R-O-2-P-E-R et Hopper H-O-2-P-E-R. Et donc c'est une farde qui se compose en fait, vous avez une grande poche 30-30 ici au-dessus pour ranger vos papiers. Et vous avez également une pochette ici, je trouve ça très pratique pour mettre notamment les die cuts. Et à l'arrière, vous avez également une pochette ici et je pense, voilà, et vous avez encore une autre pochette là. C'est un rangement que j'aime beaucoup. C'était une marque avant, je pense que c'est la même marque Storage Studio parce que j'en avais avant de cette marque-là et ça ressemble vraiment très très fort. Donc si vous cherchez des rangements pour vos papiers et pour vos die cuts, allez voir sur internet Cropper Hopper ou bien Storage Studio. Je pense que vous pourrez trouver des choses qui pourraient vous convenir. Moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon rangement papier et die cut parce que je voulais que ça reste ensemble. Mais maintenant j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Ça se range dans un grand meuble à l'arrière de mon bureau où je scrape et je suis assez contente du rangement. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour avoir l'occasion de parler avec vous notamment de deux marques comme je vous ai dit que j'aime beaucoup. Donc les ateliers de Karine et Saga Post Scrap. J'aimerais vous demander quelque chose, c'est de me dire en commentaire quels sont pour vous, si vous deviez en citer deux, quels sont pour vous, allez, si vous voulez trois, parce que peut-être que vous aimez les mêmes que moi, alors mettez une troisième. Donc, quelles sont les 2 ou 3 marques que vous adorez? Celles que vous ne pourriez peut-être pas vous passer pour faire du scrap, donc vraiment vos préférés, ça m'intéresse. Peut-être que je vais découvrir des marques que je ne connais pas ou que j'irai revoir des marques que je connais mais que ça fait longtemps que je n'ai plus été voir. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire les marques que vous préférez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.